Elena sur Radio FM+, 91 FM. Aujourd'hui, parlons tatou, parlons street culture. Nous sommes à l'Outlaw Graffiti Shop, alias l'Outlaw Tattoo Shop, au 8 rue Ballard à Montpellier. Alors d'abord, qui êtes-vous et d'où viennent vos pseudos ? Alors moi c'est Arnel. Mon pseudo il vient à la base du graffiti. Avant je faisais du graffiti et je peignais Arnel. Maintenant je peins moins quoi. Et j'ai gardé ça pour le tatouage du coup. Et moi Waram c'est en fait c'est très simple, c'est Mario à l'envers en fait. Voilà. Et voilà, et après j'ai changé un peu l'orthographe et voilà, tout simplement. Rien de foufou. Ça donne un petit style quoi. Ouais voilà, exactement. C'est le petit style. Comment et quand avez-vous monté ce club avez-vous ouvert ce studio et tout ça ? En fait on est ici depuis 6 mois. À la base c'était un magasin que de graffiti ici, Outlaw Shop. Ils avaient un peu de place disons et nous on cherchait un local avec Waram pour faire un tattoo shop. Donc je sais pas, c'est tombé comme ça, on les a rencontrés. On a investi les lieux, on a fait des travaux pour que ce soit aux normes et du coup voilà quoi. C'est plutôt une rencontre avec les deux autres associés du lieu qui s'occupent eux plutôt du shop de graffiti. Est-ce qu'ils recherchaient des tatoueurs spécialement ? Ouais, en fait, ils voulaient développer leur activité et créer un espace tattoo dans le graffiti shop, comme il y en a quand même un certain nombre, en France et notamment. Du coup, voilà, on a accepté le deal et puis voilà, quoi. C'est super cool, ça se passe super bien. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte, le fait de cohabiter avec le graffiti et cette ambiance-là ? Déjà, nous, on vient du graffiti à la base, donc je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait, dans nos dessins. On aime le tatou traditionnel, mais on n'est pas 100% dedans. On a une autre influence à la base, donc je pense qu'on c'est bien. Ouais, c'est complémentaire pour nous parce qu'on vient de là. Donc on voit le graffiti autour de nous, des gens qui dessinent du graffiti et nous nos tatous ils viennent aussi un peu de ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça ici avec eux. Si on était peut-être des tatoueurs qui venaient pas de ça à la base, ça aurait peut-être pas moins d'intérêt, disons. Et du coup, ça vous inspire en fait tout cet univers-là au niveau du dessin ? Alors, je pense que inconsciemment, oui. En fait, inconsciemment, c'est voilà, le graffiti est un peu présent dans toutes nos productions, nos dessins, nos tatous, tout ça. Mais c'est pas que ça, c'est pas du tatou graffiti parce que ça serait un peu réducteur, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert, mais c'est vrai qu'il y a quand même une influence graffiti à un moment donné. Je trouve qu'on retrouve aussi un aspect assez graphique dans votre, je sais pas si vous êtes d'accord, un aspect un peu, voire comics, illustration, quelque chose qui est vachement assez fun aussi. Pas seulement dans le symbole et le tribal ou de trucs comme ça, on est plus dirigé sur... en tout cas, ce que j'ai vu sur votre Instagram. Ouais, carrément. On vient pas... on n'a pas de... Comment dire, de stop au niveau de l'inspiration. On essaye de produire ce qu'on aime et on est influencé par plein de choses différentes. Donc on a pas mal de bases on aime beaucoup le tatou traditionnel aussi, hein, mais on a pas mal d'influences diverses. Donc oui, il y a du comics, il y a du graphisme, il y a du graffiti, il y a de tout, quoi. Ouais, vu qu'on n'a pas un parcours conventionnel dans le tatou, en fait, on n'a pas fait d'apprentissage dans des shops ou tout ça. On s'est un peu créé de toutes pièces, en fait. Du coup, je trouve ça cool, quoi, par rapport à d'autres shops. Et oui, le graffiti, c'est omniprésent parce que voilà, on vient de ça à la base, de l'illustration, tout ça. Enfin voilà, on aime dessiner, on aime ça. Et je pense que tout se rejoint un petit peu, quoi. Est-ce que vous avez des artistes préférés ? Des gens qui vous ont inspiré, pas forcément dans le milieu du tatouage, mais des gens qui vous ont fait évoluer ? Ouais, moi j'en ai plein. Je pourrais en citer quelques-uns. J'aime bien Toshio Saiki. J'aime bien le travail d'Akira Toriyama sur les mangas, tout ça.
J'aime bien des tatoueurs comme Who Love You ou des tatoueurs coréens, japonais. Je suis vachement influencé par l'Asie, quoi. Moi, j'ai énormément d'inspiration de plein de gens, que ce soit des potes ou des artistes ou machin. Je n'ai pas envie de les citer parce qu'il y en a énormément et que je voudrais pas en mettre un plus en avant que l'autre parce qu'il y en a, c'est vraiment en permanence. Et oui, bien sûr, beaucoup d'inspiration du graffiti aussi et tout ça, quoi. Est-ce que vous continuez à faire du graffiti en dehors de tout ça? Question piège. Ouais, on continue à faire du graffiti. Après, on va pas s'étaler sur le sujet. On ne dira pas plus, monsieur le procureur. Vous avez commencé quand à tatouer? Alors moi j'ai commencé il y a 5 ans à peu près. J'ai commencé grâce à Waram qui a commencé avant moi. Et après je m'y suis un peu plus mis à Bruxelles avec Annie Desaubes qui m'a pas mal appris les bases. Mais c'est à la base c'est Waram qui m'a montré ça, qui était le premier à s'y être mis. Moi, j'ai commencé il y a presque 10 ans, mais bon, j'ai commencé avec des machines chinoises, des machines de merde, entre guillemets, les dessins des potes, enfin voilà, je dessinais pas ni rien. Donc voilà, après je pense que c'est vachement intéressant de s'entraîner avec du matériel vraiment nul, quoi, entre guillemets, parce qu'une fois que tu as une bonne machine, ben, c'est un peu du pilote automatique, quoi. Si tu arrives déjà à faire un peu des trucs un peu cool avec une machine nulle, je pense que si le jour où tu prends une bonne machine, bah là, ouais, c'est... Vous avez mis combien de temps à faire quelque chose qui vous convenait artistiquement? Moi, ça fait 3 ans vraiment que je m'y suis remis, donc que je dessine vraiment pour ça, tous les jours. Et c'est vraiment... Ouais, ça fait depuis 3 ans, et enfin, c'est en perpétuelle évolution, quoi. Tu regardes les dessins d'il y a 3 ans et les dessins de maintenant, ça n'a rien à voir. Et je pense pour tout le monde, c'est pareil, bah, déjà, c'est une passion, mais c'est vraiment un truc, tu vois, tu dessines tous les jours, tu évolues à mort, quoi, genre. Ouais, moi, disons que ça fait 2 ans qu'on va dire que ce que je fais, c'est correct et tatouable pour des clients, mais je suis jamais satisfait de ce que je fais. J'ai envie d'évoluer encore plus, donc je sais pas trop comment répondre à cette question, quoi. C'était quoi votre premier tatou? Sur nous? Ouais, sur vous. Et sur quelqu'un d'autre, hein, si vous avez envie de... Moi, d'en le parler. premier, c'est ma date de naissance, tout simplement. Fait par un pote qui s'y était mis aussi, donc voilà, Deprat. Pardon. Deprat qui s'est mis un peu avant tout le monde, donc voilà, et c'est lui qui nous tatouait un peu tous. Et puis c'était vraiment le tout début, c'était il y a 10 ans, un peu plus même. Et voilà, c'était une date de naissance, en pixels, voilà. On peut se moquer, on a le droit. Alors moi, le premier, c'est encore pire, c'est un ange sur la poitrine que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Fait par Caroline Karénine à Nîmes, qui est maintenant à un super niveau. Elle est vraiment forte, cette fille. Mais bon, voilà, c'était un premier tatou, je savais pas trop ce que je voulais. J'ai fait ça, mais je suis plus du tout dans ce style-là maintenant, quoi. Je reviens un petit peu sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi vous avez choisi d'inviter des artistes en résidence? Alors moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes dans le tatou, c'est le partage. C'est justement d'avoir tout le temps des gens différents, des travaux différents, tu vois, voilà, en restant quand même plus ou moins dans le même esprit dans le shop. Il n'y a pas tout et n'importe quoi, il n'y a pas tout le monde et n'importe qui peut venir en guest. Mais bon, voilà, c'est les connaissances, les potes et des gens dont on aime le travail. Et le partage, je trouve ça incroyable en fait. Et je pense pas qu'il y ait trop d'autres shops à Montpellier qui fassent ça, tu vois. Enfin, il y a quelques guests qui viennent de temps en temps dans des shops. Mais nous, on veut vraiment miser là-dessus, genre vraiment en avoir énormément pour pouvoir diversifier le choix pour les clients, les gens qui viennent ici. Je trouve ça vachement intéressant en fait. Puis tu partages énormément avec ces gens-là, enfin, qui viennent d'ailleurs. Voilà, d'être tout le temps avec les mêmes personnes, je pense que tu tournes en rond au bout d'un moment, tu vois.
Ouais, puis ça t'amène aussi plein de nouvelles influences, ça t'apprend plein de techniques. Dans le tatou, c'est un peu comme ça, il n'y a pas vraiment d'école de tatou, du coup, d'avoir tout le temps des gens qui viennent ici, on apprend tous les jours aussi pour s'améliorer, donc c'est cool aussi pour ça, quoi. Donc pour vous, c'est à la fois un enrichissement technique et artistique d'inviter des gens en résidence. Et humain aussi. Mm. Et humain parce que tu partages énormément, c'est super, super cool, quoi. Vous êtes sur Radio FM+, 91 FM. L'actu Montpellier-Rennes, vendredi sur FM+. Est-ce que vous pouvez en quelques mots me dire ce que ça veut dire un tatouage pour vous? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Un tatouage pour moi, à la base, vraiment, c'est chercher une signification, quelque chose qui va durer dans le temps, que je vais pas regretter, tout ça. Maintenant, clairement, j'en ai absolument rien à foutre de ça. C'est quand je rencontre quelqu'un dont j'aime le travail, qui aime mon travail, voilà, on en discute et on fait un échange. Et c'est un flash, c'est pas une commande ou un truc qui va représenter quelque chose. Je regarde son book, et j'aime bien un dessin et il aime bien un dessin et on se tatoue, et voilà, quoi. Pour moi, c'est ça maintenant, le tatou, ça marque plus un moment de la vie et une rencontre avec quelqu'un et un endroit, parce que souvent c'est à l'étranger, tout ça, que vraiment un truc où tu réfléchis toute ta vie pour avoir ton truc toute ta vie, que c'est pour moi ce qui n'existe quasiment pas en fait, parce que des fois 5 ans après, 2 ans après, 2 mois après, tu regardes ton tatou. Donc, Ouais, je pense que pour moi, c'est un peu pareil. La meilleure façon de ne pas regretter un tatou, d'aimer le travail d'un artiste et de vouloir l'avoir sur la peau, quoi. Si on commence à chercher des significations pour tout, on évolue tellement dans la vie au cours des années qu'à un moment donné, ça veut plus rien dire. Donc, faire quelque chose pour, à la limite, une autre personne ou quoi, ça, on va pas le regretter, mais moi, ce que je recherche vraiment, c'est juste de poser sur ma peau le dessin de quelqu'un que j'aime, quoi. c'est un délire de collection aussi. C'est un délire de collection d'œuvres d'art en fait, parce que c'est un peu ça, quoi. Tous les gens que tu rencontres, t'as envie d'avoir tu sais, un dessin à eux, un truc que tu auras toute la vie dans la peau. Ouais, c'est vraiment une collection d'œuvres d'art en fait. C'est comme des tableaux en fait, pour moi. Du coup, est-ce que vous, dans votre pratique, ça vous arrive de refuser de faire des tatouages qui vous vont pas artistiquement? Énormément. Ah ouais, en fait, on fait des tatous que dans notre style ici. Alors moi, je vais faire des tatous dans mon style. Je suis très content de faire des projets avec des clients, mais s'il vient parce qu'il aime mon style et qu'on crée un tatou ensemble, en fait. Mais je vais pas faire de tatou sans prétention, hein. Je fais pas de tatou de tout venant ou de trucs à la mode parce que quelqu'un veut, en ce moment c'est les roses comme ça, il veut une rose comme ça ou un truc. On fait, notre clientèle, elle vient parce qu'elle aime bien le travail d'un artiste qui est ici. Et c'est pour ça aussi qu'on fait venir beaucoup de guests parce que justement ça fait tourner les styles, ça diversifie ce qu'on est capable de proposer ici. Et voilà, quoi. Donc, oui, on refuse souvent de faire des choses ou alors on envoie les gens vers d'autres shops qui font bien les choses, disons, si on est les choses demandées par les clients, quoi. Du coup, est-ce que vous préparez beaucoup vos dessins avant ou est-ce que vous faites plus du freehand? Bah, il y a les deux, mais la plupart du boulot, c'est du dessin en amont qu'on met dans le book et qui s'appelle un flash, justement. Un flash, c'est juste un dessin qui est dans ton book et que les gens choisissent, et voilà. Après, ce qui est très très important et
pour nous en tout cas, c'est de faire les dessins qu'une seule fois. Voilà, on les dessine, à partir du moment où on les a tatoués, on ne les retatoue plus jamais à personne d'autre, quoi. C'est vraiment unique, c'est vraiment... Donc oui, c'est un dessin déjà dessiné, mais il ne sera tatoué qu'une seule fois. C'est marrant parce que ça fait vraiment penser au concept d'œuvre d'art sur le corps tu nous as parlé, parce que il n'y a pas l'idée de reproduction d'usine, c'est vraiment dans l'artisanal et dans le... Ouais, clairement. Mm. Oui, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. Et je sais pas, nous on trouve ça super important d'avoir dans le monde un seul tatouage comme ça, quoi. Après, bon, des fois tu peux être repris par des gens avec tous les délires d'Instagram, tout ça. Tu peux te faire voler des dessins, tout ça, mais voilà, toi en tout cas, tu le fais qu'une seule fois, quoi. Enfin, nous, c'est notre politique ici, en tout cas. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais nous, c'est comme ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà raté un tatou sur quelqu'un? Bah ouais, forcément, au début, ça arrive, quoi. On a des trucs qu'on n'est pas super fiers, mais on a commencé, nous, on n'a pas fait de vrai apprentissage, donc on a commencé à se tatouer nous-mêmes déjà. Et les potes. Les potes, Mario, au début, il m'a tatoué, moi, je l'ai tatoué, on a tatoué d'autres amis qu'on a en commun. Forcément, il y a des trucs qui sont pas super jolis, mais c'est comme ça qu'on a appris, quoi, disons. Après, c'est rien de bien... Ils sont toujours cool, les petits tatous qu'on a fait. Quand on faisait pas des trucs énormes au début, on prenait le temps d'apprendre avec des petits flashs. Voilà, puis ils sont rigolos, quoi. Ça passe toujours. Qu'est-ce que ça fait de sentir le pouvoir qu'on a avec la machine de tatou dans les mains? On est prêt à faire quelque chose, il y a tout à faire, entre guillemets. Bah, c'est entre guillemets quand même à la base énormément de pression. Surtout au début, après au bout d'un moment, à force de tatouer tous les jours, tu as un peu moins de pression, mais c'est quand même un truc énorme. Tu mets de l'encre, tu fais un dessin à quelqu'un qui l'aura toute sa vie, a priori s'il fait pas de laser. Donc c'est quand même une pression de ouf, quoi. Ouais, c'est plus une pression qu'on se met plutôt qu'un ressenti d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose pour lui. On se met plus la pression pour bien le réaliser le mieux possible plutôt que de se sentir avoir du Puissant. pouvoir, quoi, puissant, quoi. C'est plutôt presque le contraire, je dirais. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu du tatouage? Je veux dire, des tatoueuses. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous cherchez des résidents? Ouais, il y a beaucoup de femmes. Je trouve ça super bien parce que ça amène un truc vraiment différent. Je dis ça parce que c'est quand même un monde à la base qui est plutôt masculin. Ouais. Et du coup... Ouais, mais justement, ça depuis quelques années, c'est en train de vachement s'ouvrir, je trouve. Et c'est plus justement, comme on pensait avant, les motards barbus, machin, qui écoutent du métal. C'est plus que ça, le tatou, en fait. Ça, c'est le tatou, c'est un peu un cliché. Mais il y a énormément de gens de partout, et notamment les femmes, qui apportent un truc vraiment charmé dans le tatou, je trouve. Ouais, il y en a de plus en plus, même quand on voit qu'on est dans une convention ou quoi. Franchement, je pense qu'il y a pratiquement la moitié, c'est des femmes maintenant. De toute façon, il y a de plus en plus de personnes différentes dans le tatou qui arrivent. Là, c'est en train de se développer à fond. Il y a plein de styles différents. On a notre Jeanne LMB international au salon. C'est pour ça aussi que je vous demandais ça. Voilà, c'est très important, je trouve, ça amène une dynamique différente. Voilà, que d'être que entre mecs et d'avoir... ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment bien, moi je trouve ça amène autre chose, quoi. Et en termes d'ouverture, est-ce que vous êtes content qu'il y ait de plus en plus de gens différents qui s'amènent vers vous, vers le tatouage et tout ça, ou vous trouvez que ça perd un petit peu de son mystérieux, de son style? Alors je trouve que là, en ce moment, c'est un peu la ruée vers le tatou. Tout le monde, plus ou moins, s'y met. Après, qui est-ce qui va rester? Je pense que ce sera vraiment les gens passionnés et tout ça. Donc finalement, pourquoi pas? Enfin, je trouve ça pas mal que tout le monde s'y mette.
que ça amène quelque chose, une dynamique. Du coup, beaucoup de gens s'intéressent à ça. Voilà, après les gens qui vraiment sont passionnés par ça, ils resteront. Il y a plus de la moitié des gens qui s'y mettent maintenant qui n'existeront plus dans un an, quoi. En matière de tatou, je parle, bien sûr. Une dernière question à propos de vos résidents. Est-ce que vous pouvez les présenter, en parler un peu de leur pratique? Ouais. Alors, dans nos résidents, en plus de nous deux, donc il y a Patrick Beuvrat qui vient de rentrer dans l'équipe, là, il n'y a pas longtemps, qui vient du Guatemala, qui est arrivé à Montpellier il y a 6 ans, je crois, qui a un style assez proche finalement du tatou traditionnel, mais un peu plus simplifié, un peu plus actuel, je trouve. Blackwork, tout ça. Blackwork, quoi, qui fait de la grosse ligne, c'est sympa. Et après, il y a Jeanne LMB qui est aussi chez nous, qui est notre apprentie, qui vient, elle, plutôt de l'illustration. Ouais. Qui a fait ses études là-dedans. Et voilà, et ça amène, je trouve, vraiment un truc, tous les quatre, un truc vraiment différent et en même temps un peu similaire. Je sais pas comment. Il y a une tendance Entre nous. Ouais, un truc. graphique, Ouais, c'est ça. contemporaine. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus un peu plus jeune, on va dire, je pense, dans les dessins et tout ça. Et il y a deux bons associés quand même qu'il faut pas oublier. Cédric et Pimpin, qui quand même, on se marre énormément dans ce shop. C'est très important. Voilà, c'est pour la cohésion de groupe, tu vois. La bonne ambiance. Ah ouais, la bonne ambiance, c'est toujours au rendez-vous. Voilà, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et qui sont les prochains? Alors, les prochains guests, il y aura le frérot Elvodcat, il y a Annie Desaubes, après on a 2 Australiennes qui viennent en août, après il y a ce bon vieux The Claw et Jaffa One qui font tous les deux des trucs super bien aussi, qui viennent en octobre, et pour l'instant c'est tout, mais à partir de septembre ça va recommencer vraiment dans le bon sens. On va faire des flash days tous les mois, très important aussi. Je pense que les gens qui connaissent pas vraiment ce milieu-là peuvent venir découvrir ça en se connectant sur le site, sur l'Instagram, vous pouvez voir un peu l'actu. Et je pense que les flash days c'est vachement bien. C'est un truc convivial, il y a tous les books posés et puis les gens choisissent un flash et ils se font tatouer sans prise de tête, on boit une petite bière et puis c'est vraiment cool, quoi. Merci à tous. Voilà, ça touche à sa fin. Merci de nous avoir fait découvrir un petit fragment de vos vies. Je vous invite à aller regarder leurs 2 comptes Instagram. Alors sur Instagram c'est outlaw.shop et outlaw.tattoo-club. Voilà, il y a les 2 parties, la partie graffiti pour le premier et la partie tattoo pour le deuxième, du coup. C'était Elena pour FM+, 91 FM.